C'est toujours un plaisir de te recevoir, Bertrand Couetou. Bon matin. Bon matin et bonne semaine à tous et à chacun. Alors oui, on commence le lundi en brassant les idées un petit peu et puis en réfléchissant ce matin. Et puis l'idée qu'on a eue, c'est de faire un peu un retour en arrière parce que je pense qu'on est rendu à la 13e, 14e chronique. Je pense même que c'est peut-être la 15e. 15e. Bon, voilà, je compte pas. Mais de temps en temps, ça fait du bien de revenir en arrière. Et là, avec tout ce qui se passe autour de nous, parfois, notre posture, on peut être ébranlé quelque peu par les idées des autres. On va parler ce matin d'anxiété des idées. Exactement. Et comme tu le dis, on a deux nouvelles différentes. On a des nouvelles qui nous parlent de l'Iran avec Donald Trump. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que en le disant même, je me dis, tiens, mais d'un côté, je cite un pays, puis de l'autre, je cite un bonhomme. Ouais. Mais effectivement, c'est comme ça qu'on en parle ici au Canada. Et à côté, on a gagné une coupe de hockey. Donc voilà, enfin, on a des nouvelles qui peut-être nous mettent un peu de stress, puis des nouvelles qui nous réjouissent. Et bien nous, dans tout ça, est-ce que nous, on est fidèles à nous-mêmes? Est-ce que nous, on bouge suivant le vent des nouvelles? Est-ce que on est... alors, je vais employer un grand mot, mais ici, on est au milieu de la forêt. Hein. Amos, c'est au milieu de la forêt. J'aime beaucoup aller, quand on va proche de la cathédrale, tu regardes autour, il y a la forêt, tu vois que Amos est au milieu de la forêt. Alors, pour ceux qui nous regardent sur les chaînes et les systèmes autres de communication et qui sont en France, en Belgique, en Suisse ou même en Algérie, eh bien, voilà, regardez sur une carte, vous allez voir qu'il y a un micro-village de 12 500 habitants qui est au milieu de la forêt. Et est-ce qu'au milieu de la forêt, on va être anxieux ou réjoui parce qu'il y a des événements qui se passent à 8 000, 10 À 000, l'autre bout 15 du 000, monde. exactement, à l'autre bout du monde. Alors oui, on peut vivre en superficie et on peut vivre vraiment secoué par les vagues et les tempêtes, un peu comme en mer. Eh bien, vous savez, il y a des grosses tempêtes, puis il y a des vagues qui font 10 mètres de haut. Puis le petit bateau là-dessus, ben, effectivement, il risque de couler. J'ai un ami comme ça qui a fait naufrage il y a de ça quelques années. Et effectivement, il y avait des vagues de 10 mètres de haut. Et là, il a appuyé sur la balise de secours et il a été sauvé par un porte-container qui l'a récupéré dans sa petite coque de noix. Et ben, c'est la même chose pour nous. Est-ce qu'on a besoin de vivre en surface ou est-ce qu'on doit descendre dans les profondeurs de qui on est? On doit descendre vraiment, se raccrocher à qui on est en profondeur. Et là, quand on est dans ce que j'appelle moi les courants de fond, eh bien, les courants de fond, il y en a un qui s'appelle le Gulf Stream, qui traverse l'Atlantique et qui va réchauffer toute l'Europe. Alors c'est assez amusant parce qu'on est à peu près aux mêmes latitudes à Amos que, je crois, Lille, mais Lille en France, eh bien, la ville de Lille, eh bien, les deux températures ne sont pas du tout les mêmes, puisque nous, on descend à moins 40. Je ne sais pas à combien ils descendent à Lille, mais admettons qu'ils descendent à moins 10 le Ouais. maximum. C'est très, très froid On est pour eux. généreux, oui. Donc voilà, et de la même manière, eh bien, nous, ici, on peut monter à 35 degrés l'été, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il fait 8 degrés. Mais Mais on est influencé donc par le courant de fond, on est influencé par le courant de fond, exactement. Et à mais, ce mais, moment-là, mais on est influencé par les grosses vagues aussi. et exactement, est-ce que je vais rester en surface de moi-même ou est-ce que je descends en profondeur pour retrouver qui je suis? Et à ce moment-là, qui je suis me permet de me construire chaque jour, chaque jour. Et peu importe que l'Iran, Donald, peut-être même Picsou rentre dans l'histoire, ça m'est complètement égal. Ce que je veux savoir, c'est moi qui je suis. Et à ce moment-là, construire le monde dans lequel je veux vivre. Et si je suis proche de qui je suis, si je deviens davantage moi-même, à ce moment-là, peut-être que mon voisin, peut-être que la personne qui vit avec moi va redevenir elle-même qui elle est, et non pas être brassée sans arrêt par tous les courants de surface. Je sais que c'est pas évident parce que je sais que de temps en temps, les courants de surface
viennent modifier qui je suis en profondeur. Et notamment, quand il y a des très grandes vagues, eh bien, on sait que ça va influencer forcément qui en est en profondeur et que cette influence va nous emmener vers d'autres idées. Et peut-être des idées sombres, peut-être des idées joyeuses, mais en tous les cas, nous ne serons pas nous-mêmes puisqu'on sera contaminé par les idées extérieures. Mais qui prend le temps de cultiver ses vagues de fond, son moi? Parce que ça aussi, ça fait partie de... Au Québec, bon, la spiritualité, tout ça. Puis là, je tombe peut-être dans un autre sujet, mais profondément, qui je suis? C'est des grosses questions, ça? Alors effectivement, ce sont des grosses questions et il faut voir ce qui m'anime moi. C'est-à-dire que est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur qui m'a dit ben écoute Bruno, tu vas devenir animateur radio et puis tu vas faire telle chose, ou alors c'est toi de l'intérieur, tu sais que tu as toujours voulu devenir telle ou telle chose. Et même si tu n'as pas toujours voulu le faire, tu t'es dit un matin, mais pourquoi j'essaierais pas ça? Pourquoi j'essaierais pas d'être animateur? Et puis tu vois que cette petite flamme qui était en toi devient un grand brasier. Et oui, ça fait 15 émissions qu'on fait ensemble. Et à ce moment-là, on se dit, hey, on a du plaisir, on a de la joie, on aime ça, alors en avant. Ça me ressemble. Ça semble être moi. Ça semble être moi. Et Voilà. plus tu vas t'approcher de ce qui semble être toi, plus à ce moment-là, ben oui, tu vas devenir toi-même. Et là-dedans, il n'y a aucun jugement de valeur. C'est-à-dire que le gars qui balaye la rue est aussi important pour moi que toi qui anime la radio, qui est aussi important que le directeur de l'usine, qui est aussi important que, quel que soit, comme on dit souvent, il n'y a pas de saut métier. Et vraiment, et je pense aussi qu'il n'y a pas de saute gens. Le dicton dit il n'y a pas de saute métier, il n'y a que des saute gens. Mais je crois qu'il n'y a pas de personnes stupides. Il y a des personnes qui ont qui ont eu la capacité de réellement devenir qui elles étaient, et beaucoup, malheureusement, n'ont pas cette capacité. Parce que les vagues de surface, les mouvements heureux, malheureux, et puis on est marqué par ce qui se passe dans notre humanité. Hein. Je vais m'amuser à vous faire tous la blague de « Où étiez-vous le 11 septembre ?» J'ai pas besoin de dire l'année, et tous ceux qui ont plus de 30 ans et qui nous écoutent savent exactement ce qu'ils faisaient au moment où la nouvelle est tombée. Et vous voyez, volontairement, je ne parle pas ni de l'année, ni de ce qui s'est passé, mais tout le monde sait ce qui s'est passé le 11 septembre. Et mieux que ça, on sait de quelle heure je parle quand je dis « Où étiez-vous à telle date ?» Et donc, c'est un événement qui nous a tous marqués, mais est-ce que ça nous a déformés? Est-ce que c'est devenu pour nous un mouvement de crainte de fond? Ou alors, on s'est dit, OK, ça existe, mais quel impact ça a dans ma vie? Pas direct. Alors, je vais continuer à être qui je suis. Merci beaucoup, Bertrand. On est parti dans tous les sens, mais c'est encore une fois, ça ouvre pour les prochaines chroniques. Bonne journée. Très bonne journée et bonne semaine à chacun.